Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour bien attaquer la rentrée, rien de mieux que d'essayer le vaisseau amiral du constructeur à l'étoile, j'ai nommé le nouveau GLS avec ses 5 mètres 21 de long et ses moteurs ultra puissants. J'essaie aujourd'hui la version 400 diesel. On le définit souvent comme la Mercedes classe S des SUV et vous verrez que l'expression est loin d'être usurpée. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, je passerai à l'intérieur du SUV et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier sur la route, mais aussi en off-road. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous propose un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et n'oubliez pas, je propose pour les commerciaux dans l'automobile des formations. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. Le GLS, c'est le plus gros SUV de la gamme du constructeur allemand à l'étoile. Il est apparu en 2006, à l'époque il s'appelait GL, il faudra attendre 10 ans pour voir l'appellation GLS arriver. Au vu de sa taille, bien sûr, vous vous en doutez, il est conçu principalement pour le marché américain. Il est d'ailleurs produit aux États-Unis, en Alabama, dans l'usine de Tuscaloosa. À la base, c'est une version 7 places du ML avec une plateforme de la berline mythique de chez Mercedes, la classe S. Il devait remplacer à l'origine le mythique classe G, mais après maintes réflexions et polémiques, Mercedes a décidé de conserver la production du classe G. En 2012, la deuxième génération du GL arrive, toujours basée sur la plateforme de la berline classe S. En 2015, Mercedes implémente une nouvelle appellation de sa gamme de SUV, c'est la Vision G-Code. Le principe est assez simple. On prend par exemple une classe A, si on en dérive un SUV, elle s'appellera GLA. Et si on prend le GL, il est basé sur la plateforme de la mythique berline classe S, donc il s'appellera GLS. Donc en 2016 apparaît la première génération du GLS. 3 ans plus tard, en 2019, apparaît la deuxième génération, celle que j'essaye aujourd'hui. Elle revient avec plus de technologie, un nouveau design et avec cette fameuse dalle numérique à l'intérieur que je vais vous détailler d'ici quelques minutes. Et sachez qu'une version très luxueuse de ce GLS existe, c'est le Maybach GLS. Alors j'ai essayé de le demander au Parc Presse Mercedes en France, malheureusement il ne l'avait pas, mais je vous promets que dans les prochains mois je vais faire de mon mieux pour vous en faire un essai détaillé. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, une silhouette très haut perché. D'ailleurs, lorsque vous êtes sur la route avec ce GLS et que vous souhaitez doubler quelqu'un, vous n'avez pas besoin de mettre vos phares ou de klaxonner. Lorsque les gens voient la calandre arriver, ils s'écartent immédiatement. C'est assez marrant d'ailleurs. On a ce côté agressif qui est accentué aussi par le double bosselage sur le capot moteur. Une calandre très verticale par rapport aux précédentes générations. Ça lui confère ce côté baroudeur, robuste. Et ça accentue aussi son agressivité. Pour 500 €, vous pourrez avoir le pack Sport Black qui comprend énormément d'éléments sur la voiture en noir brillant, comme par exemple ici les éléments de calandre, la lame de bas de bouclier et également ici les encerclements des entrées d'air. Sur les feux de série, vous aurez les feux adaptatifs multi-beam à LED avec bien sûr le faisceau sélectif et la technologie Ultra Range. Cette technologie vous permet d'augmenter la portée de vos pleins phares de 150 mètres. Donc bien sûr, ça bénéficiera à votre sécurité lorsque vous êtes sur des routes avec très peu de luminosité. Autre élément dont je souhaitais vous parler, décidément ça devient très à la mode sur les voitures allemandes. L'entrée d'air à droite est réelle, elle a un véritable intérêt pour venir refroidir le moteur. En revanche, celle de gauche, elle est complètement factice. La taille des jantes varie de 21 à 23 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes de 21 pouces. Ce sont des AMG bicolores à 5 branches. Si vous optez pour le pack AMG Line, vous aurez
un système de freinage sport avec des disques de frein qui sont perforés à l'avant et également des encerclements de passage de roue dans la teinte de carrosserie que vous aurez choisi. En parlant de teinte de carrosserie, on est sur un gris sélénite métallisé sur notre modèle d'essai. Il y a bien sûr d'autres teintes métallisées qui sont proposées. Il y a 2 teintes Designo proposées par Mercedes sur ce GLS. Les marchepieds, c'est une option à 800 €. Au-delà d'apporter bien sûr un côté encore plus esthétique sur ce SUV, je trouve que c'est pratique, notamment pour les personnes de petite taille, les enfants ou encore les personnes âgées. Le pack Sport Black, je vous en ai parlé sur la face avant, il inclut les barres de toit noires et aussi la teinte des vitres arrière avec la lunette arrière également qui sera surteintée. Donc ça vous protège des regards indiscrets et ça permet aussi d'éviter le réchauffement de l'habitacle lorsqu'il y a des ensoleillements importants comme aujourd'hui. Également, très important à noter, dans cette voiture, vous avez le window bag. C'est un airbag de tête qui vous protège lorsqu'il y a une collision latérale des fenêtres ou de tout autre objet qui pourrait rentrer dans l'habitacle et vous blesser. Je trouve ça quand même pas mal. Également, en termes de sécurité, vous avez un système anti-louvoiement de stabilisation de la voiture. C'est une voiture qui a une forte prise au vent, donc lorsque vous avez des vents qui sont très forts et importants, forcément la voiture va avoir une tendance à un petit peu perdre en stabilité et ce système lui permet de se restabiliser et de vous éviter d'avoir à reprendre la main sur le véhicule de manière assez violente. 21 cm de garde-sol, 3,13 m d'empattement, c'est quand même pas mal et surtout 90 litres dans le réservoir. Là vous allez voir en termes d'autonomie, cette voiture c'est vraiment génial. Un arrière assez imposant. Heureusement, Mercedes a décidé d'adoucir la ligne de son GLS en mettant des feux arrière beaucoup plus effilés que sur l'ancienne génération. Et cette barre chromée qui relie les feux arrière, ça lui va assez bien, je trouve. À noter, vous avez un diffuseur arrière en noir brillant, c'est inclus dans le pack Sport Black dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et de part et d'autre de ce diffuseur, vous avez des sorties d'échappement chromées qui sont factices. Regardez, il n'y a strictement rien à l'intérieur. Les vraies sorties d'échappement sont sur la gauche, orientées vers le bas, comme sur les bons vieux diesel des années 90. C'est bien dommage, mais ça devient une mode aujourd'hui en 2020. Vous avez pour 500 € la possibilité d'avoir un système de sonorisation sport qui, via les enceintes du système audio, va vous envoyer un son d'échappement de voiture de sport. C'est assez marrant lorsque vous changez de mode de conduite, vous passez de confort au mode sport, vous avez l'impression d'avoir un super moteur hyper puissant. C'est sympa. Un système d'attelage escamotable est disponible pour 1 200 €. Il est couplé à l'ESP pour stabiliser la remorque en cas de louvoiement. Et également pour 500 €, vous avez un système d'assistance aux manœuvres avec votre remorque. Ça vous permettra de manœuvrer beaucoup plus facilement avec une remorque, une caravane par exemple. Dans le coffre, dans cette configuration, lorsque vous aurez relevé tous vos sièges, vous aurez 355 litres d'espace. Sous le plancher du coffre, vous avez le cache-bagages qui est rangé, votre kit anti-crevaison avec votre triangle de signalisation. Et vous avez quand même un petit espace, hein, regardez. Là, vous pourrez mettre un petit sac. Sur la droite, un compartiment avec votre trousse de premiers soins. Ici, une commande pour baisser et relever la hauteur de caisse si vous avez par exemple un colis lourd à charger à l'arrière de votre GLS. Avec ces commandes, vous pourrez relever et baisser la 3e rangée de sièges. Donc on va faire la démonstration. On va faire ça et ça. En fait, pour la baisser, il avance un tout petit peu la 2e rangée de sièges. Voilà. Et vous pouvez en plus baisser la 2e rangée de sièges. Alors là, ça ne se passera plus sur la droite, ça va se passer sur la gauche avec ces commandes juste ici. Et vous avez aussi le bouton All pour baisser et relever tous les sièges, donc c'est-à-dire la 2e et la 3e rangée de sièges. Lorsque vous aurez baissé la 2e et 3e rangée, là vous aurez 1470 litres d'espace. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est pas le cas. Si je compare à un Audi Q7, à un Volvo XC90, lorsqu'on baisse la 2e et 3e rangée sur les versions 7 places,
ben là vous avez près de 2000 litres d'espace dans le coffre, donc le GLS se positionne un peu en dessous de ses concurrents. Au niveau de ses dimensions en longueur, il fait 5,21 m, c'est 8 cm de plus que l'ancienne génération. Aux États-Unis, pays où il est le plus vendu, ça pose strictement aucun problème puisque les gens sont habitués à acheter de gros pick-up. En France, en revanche, notamment dans les parkings ou les centres-villes étroits, c'est quand même assez compliqué de manœuvrer ce mastodonte. Sur sa largeur 1,96 m, là on est dans la norme, hein, sur un gros SUV aujourd'hui. En Europe, on est entre 1,96 m et 2 m hors rétroviseur. Et sur sa hauteur, 1,82 m, alors ça c'est plutôt la bonne nouvelle, vu le gabarit de la voiture. 1,82 m, ça vous permet de passer dans tous les parkings, puisqu'ils sont limités en général à 1,90 m, ce qui n'est pas le cas de son cousin, le Classe G. Je vous en avais parlé dans l'essai du G63 AMG Stronger Than Time. Lui, pour le coup, il fait 2 mètres de hauteur, et là, les parkings, vous oubliez. Sur son poids, 2,5 tonnes à vide sur la balance. Je dirais que compte tenu de la taille du véhicule, on ne s'attendait pas du tout à avoir un poids inférieur à 2,5 tonnes. Sous le capot, un moteur diesel, le 400D, c'est un 6 cylindres 3 litres qui développe 330 chevaux pour 700 Nm de couple, disponible des 1200 tours minutes. Donc là, en termes de couple, vous serez servi et vous pourrez facilement tracter une grosse remorque avec un bateau imposant, par exemple, avec votre GLS 400D. Au niveau des performances, elles sont bonnes compte tenu de la taille du véhicule. Le 0 à 100 abattu en 6,3 secondes, une vitesse maximum de 238 km/h quand même. Il y a deux motorisations essence qui sont proposées, un 580 et un 63 AMG. Alors le 580, il a un moteur de 489 chevaux, plus une micro-hybridation de 22 chevaux, et le 63 AMG, il a un moteur avec une puissance de 612 chevaux, auquel s'ajoute encore une fois une micro-hybridation de 22 chevaux. On a une boîte automatique 9G Tronic, donc à 9 rapports, et une transmission intégrale 4matic avec une répartition variable du couple, qui est d'ailleurs très efficace. Je vais vous en parler par la suite sur l'essai routier. Au niveau de sa consommation, elle est annoncée à 8,5 litres au 100 km en mixte par Mercedes. Nous, on a constaté 8,8 litres sur nos 900 km d'essai, ce qui n'est pas beaucoup quand on sait que la voiture pèse 2,5 tonnes à vide. Ce nouveau GLS s'affiche à partir de 99 600 € et notre modèle d'essai avec les options qu'il contient, lui, s'échange contre un chèque de 116 000 €. Je ne vais pas vous dire que c'est une bonne affaire, mais en tout cas, il est un petit peu moins cher que son concurrent direct, le BMW X7, que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Je l'avais essayé en version M50D et lui s'affichait à 147 000 €. Donc il y a quand même une petite différence entre le Mercedes et le BMW. Autre point très important à noter, puisque ça va s'ajouter bien sûr au prix de la voiture, c'est le super malus. Il émet 225 grammes de CO2 par kilomètre dans cette version 400 diesel. Et donc forcément, vous paierez avec ces nouvelles normes WLTP le super malus de 20 000 €. Et oui, 20 000 € pour une voiture de 330 chevaux. Encore une fois, super logique du gouvernement. Ces modèles, en plus de ça, vous n'allez pas en voir beaucoup en France, puisque ce n'est pas du tout un marché de prédilection pour Mercedes avec ce GLS. Son marché de prédilection, ce sont les États-Unis. 40% des GLS vendus chaque année sont vendus sur le territoire américain. Il faut le noter, c'est bien dommage de ne pas voir sur nos contrées de tels véhicules. Moi, je les trouve, malgré leur taille imposante et ce côté mastodonte, hyper sexy. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Je vais vous montrer la troisième rangée pour commencer. Alors regardez, pour déjà accéder à cette troisième rangée, c'est assez simple. Sur la deuxième rangée de sièges, vous avez ces commandes à droite et à gauche. Vous appuyez une fois de cette manière. Et là, vous avez les sièges tout à l'avant qui sont un tout petit peu avancés. Le siège de la deuxième rangée qui s'avance au maximum. Et là, je vais accéder à la troisième rangée pour vous montrer la place qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre un pied sur le marchepied et avancer de cette manière. Hop là, donc là, vous pouvez constater que la deuxième rangée de sièges est assez reculée, qu'on n'a pas trop de place lorsqu'on est grand. Moi, c'est un petit peu difficile, je fais presque 1,90 m. Et pour ramener le siège vers moi dans sa position, regardez, il y a une commande qui est juste ici, et là, je peux régler en fait mon siège
pour me permettre d'avoir assez de place pour mes genoux. Donc là, je vais le régler pour ma taille. Voilà. Donc là, je l'ai réglé pour ma taille. Là, je suis au maximum. Et ensuite, le réglage final va se faire avec les commandes de réglage des sièges qui sont sur la contre-porte, sur la deuxième rangée. Voilà. Alors, sachez une chose. Je vais avancer un tout petit peu le siège, que vous puissiez me voir un peu mieux. Il y a un système de micros assez ingénieux à l'arrière du GLS pour la troisième rangée. Vous avez des micros ici et ici, vous les voyez peut-être pas. Et ça vous permet de communiquer sans devoir élever la voix avec les personnes qui conduisent ou qui sont passagers sur la première rangée. Je trouve ça vraiment pas mal. Deuxième élément assez sympa, vous pouvez pour 500 € avoir les sièges chauffants sur la troisième rangée. Et à noter, vous avez des porte-gobelets de chaque côté et aussi des prises USB. Beaucoup d'espace sur la deuxième rangée. Regardez, forcément on a 3,13 m d'empattement. J'ai en plus reculé les sièges de la deuxième rangée à fond. Donc moi j'ai énormément de place au niveau de mes épaules, de mes coudes, de mes genoux, de la tête. Regardez la garde-toit. C'est quand même assez hallucinant de voir autant de place sur la deuxième rangée d'un SUV, même sur un gros SUV. Les sièges sont en cuir, bien évidemment. Un grand accoudoir central avec un petit rangement, des porte-gobelets. Vous pourrez, si vous allez à la montagne, mettre vos skis de cette manière. Au centre, le réglage de la climatisation et du chauffage. Ici, un petit rangement, des prises USB-C. Les buses d'aération sont orientables au centre et aussi sur le côté. Vous en avez juste là. Vous avez remarqué, on a un ciel de pavillon qui est de couleur anthracite. Très joli. Heureusement, ça confine un peu l'habitacle. Heureusement, il y a le toit ouvrant panoramique qui est en option de série. Vous avez un toit ouvrant qui est beaucoup plus petit. Mais alors, ce toit ouvrant panoramique, moi je vous le conseille, ça vous apporte énormément de lumière, que ce soit sur la deuxième ou la troisième rangée de la voiture. Ensuite, pour 2 900 €, vous pouvez avoir le système de divertissement pour les passagers arrière avec des écrans tactiles. Donc si vous avez des enfants, ça aussi, c'est quand même mieux. Il faudra opter pour cette option. Sur les contreportes, regardez, on a le système Burmeister, je vais vous en parler ensuite. Dommage de voir du plastique à ce niveau de gamme sur le bas de la contreporte. Heureusement, le haut est assez joli. Vous pourrez régler vos sièges. On peut même régler les appuis-têtes, c'est dire activer le chauffage de la deuxième rangée. Et vous l'avez aussi remarqué, ici on a des stores latéraux que vous pourrez déployer et refermer d'une simple pression sur les boutons de lève-vitre. Et regardez, là si j'appuie une deuxième fois, maintenant c'est ma vitre qui va descendre. Sur les contreportes à l'avant, on retrouve bien sûr le même design que sur les contreportes arrière. La différence près qu'à l'avant, vous avez le réglage des sièges multicontours avec les commandes juste ici d'activation du chauffage, de la ventilation des sièges. Et ici, avec cette commande, vous pourrez régler le siège passager avec les commandes côté conducteur. Ça peut s'avérer pratique si par exemple vous avez un passager qui s'est endormi et vous souhaitez lui modifier ses réglages de siège. Ici, les enceintes du système audio Burmeister dont je vous parlais. Ça, c'est inclus dans le pack premium. Vous avez des haut-parleurs haute performance qui diffusent un son spatial de grande qualité. Tout en bas, les commandes pour déployer le crochet d'attelage escamotable que je viens de vous montrer. Et ici, pour le haillon électrique du véhicule. Les seuils de porte avec le monogramme Mercedes-Benz. Vous avez le pédalier Sport AMG en acier inoxydable avec les tapis de sol en velours AMG. Et ici, on retrouve le panneau de commande à gauche du volant, identique au GLB, mais aussi à l'AMG GTS, même à l'Aston Martin DBS Superleggera que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Sur le confort des sièges, ils sont assez bons. Alors, je les trouve en deçà un tout petit peu du BMW X7, notamment si vous optez sur le BMW X7 pour les sièges confort. Là, ce sont les sièges de base sur notre modèle d'essai. Pour le coup, moi, après 950 km d'essai, j'avais aucun problème.
sur mon dos ou encore mes cervicales. Toujours ce magnifique volant qu'on retrouve d'ailleurs sur quasi toutes les Mercedes, avec des petites variantes bien sûr, si je le compare au volant avec de la fibre de carbone, du cuir sur les AMG GTS. Là on est sur un volant un tout petit peu moins prestigieux, mais pour le coup il est très beau, avec toujours la même disposition des commandes. Il est en cuir nappa noir avec ce méplat de type AMG. Ça c'est inclus dans la AMG Line et il peut être en option chauffant pour 400 €. Et vous avez le sélecteur de vitesse derrière le volant, sur la droite, juste ici. Ça c'est pas mal, ça empiète pas sur la console centrale. À noter, bien évidemment, vous avez cette grande dalle numérique, c'est le poste de conduite widescreen, entièrement personnalisable sur son affichage. Ça c'est quand même aujourd'hui le meilleur écran d'instrumentation et d'infodivertissement du marché. On le retrouve même sur les classes A, hein. Ça va être les classes A, le GLB que j'ai essayé, on le retrouve sur les classes E, bref, sur quasi tous les modèles de chez Mercedes. Une ergonomie excellente, un affichage donc entièrement personnalisable. Ça c'est quand même génial si je le compare aux écrans de BMW qui sont aussi très bien faits, avec une ergonomie qui est tout aussi bonne, mais par contre avec moins de fonctionnalités d'affichage qui sont proposées. Vous avez beaucoup d'aides à la conduite de série, l'assistant de franchissement de ligne, le système Pre-Safe, et vous avez aussi un pack d'assistance à la conduite qui offre un niveau maximal de confort et de sécurité, avec notamment une conduite autonome et un régulateur de distance actif très avancé. Pour l'avoir testé, moi je suis parti en Champagne pour une partie de l'essai de ce GLS sur autoroute. Il vous permet de garder votre permis, c'est assez bête, mais avec ce système de lecture des panneaux de signalisation et d'adaptation de la vitesse du véhicule, vous n'êtes jamais au-dessus des limitations de vitesse. Ça c'est un excellent point pour cette voiture. Et puis il y a aussi ces technologies de système de freinage d'urgence qui peuvent vous sauver la vie si vous avez un moment d'inattention. C'est quand même pas mal. On retrouve toujours à droite du volant le bouton pour mettre le contact de votre voiture. Le système d'affichage tête haute, c'est sans doute le plus complet que j'ai essayé sur une voiture. Déjà, il est très large, donc il occupe un grand espace sur votre pare-brise, mais pour le coup, c'est pas envahissant et ça vous permet de ne jamais avoir à baisser les yeux sur votre écran d'instrumentation. Donc en termes de sécurité, c'est un excellent point. Vous avez la vitesse à ne pas dépasser, vous avez votre vitesse instantanée, les aides à la conduite qui sont activées, des informations comme le titre des chansons que vous écoutez ou encore la charge de votre téléphone portable qui est connecté en Bluetooth. Bref, un système ultra perfectionné, je trouve, et pour le coup, certains se plaignent de la présence de ces systèmes d'affichage tête haute, mais alors là, ça peut vous sauver la vie. La partie supérieure de la planche de bord est en simili-cuir Artico, très bien réalisé, ça me fait vraiment penser à la souplesse du cuir au toucher. C'est bien fait. Sur la droite de l'écran du système d'infodivertissement, on a cet aérateur qui est complètement factice, il n'a strictement aucune fonction. L'écran central 12,3 pouces de taille, tout comme l'écran d'instrumentation, avec une ergonomie excellente, c'est le système multimédia MBUX. Alors il est tactile, hein, bien évidemment, très agréable avec une bonne sensibilité. Il me fait penser à mon iPhone ou encore mon iPad. C'est bien vu par Mercedes. Juste en dessous, on retrouve les bus d'aération carrés. Il y en a 4. Vous pourrez facilement trouver l'orientation parfaite de ces bus d'aération. On a un éclairage d'ambiance 64 couleurs, une navigation en réalité augmentée. Alors là, on s'en rend pas compte. Il faut cliquer là-dessus. Voilà. Là, on peut régler en fait avec cette commande la réalité augmentée. Réalité augmentée avec le nom des rues, les numéros de maison. Vous pouvez avoir la vue des feux de circulation et vous pourrez choisir aussi. Donc ça, c'est quand même bien. Toujours le système de commande vocale et Mercedes avec une option sympa sur notre modèle d'essai. Je vais vous montrer. Et Mercedes, oui, s'il vous plaît. Peux-tu mettre du parfum? D'accord. Je mets le diffuseur de parfum en marche. Et le diffuseur de parfum est situé dans la boîte à gants, juste ici.
L'Apple CarPlay, l'Android Auto sont 2 séries. Ça, c'est quand même bien, mais heureusement à ce niveau de gamme. Vous avez aussi un élément, alors là, vu la taille du véhicule, qui est indispensable pour moi, c'est le système de caméra tout autour de la voiture pour éviter d'abîmer que ce soit vos pare-chocs ou encore vos jantes. Et là, pour le coup, je vous avais montré dans le GLB en détail, c'est exactement pareil sur le GLS. Regardez, là, vous pourrez voir où sont vos roues exactement. Et alors là, je dirais que sur une voiture de cette taille, dans les centres-villes ou dans les parkings, mais c'est juste indispensable et obligatoire à avoir. Bien sûr, les commandes de réglage de la climatisation et du chauffage. Ici, vous pourrez recharger par induction votre téléphone portable. Vous avez une prise allume-cigare, 2 porte-gobelets qui sont thermorégulés. Je tiens à le préciser, ce n'est pas le cas sur tous les modèles haut de gamme de SUV. Le pad tactile qu'on retrouve sur beaucoup de Mercedes. Ici, la molette Dynamic Select pour choisir vos modes de conduite. Je vous en parlerai un peu plus en détail sur la partie de l'essai routier. Et les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement. Ici, vous pourrez relever la hauteur du véhicule en appuyant de cette manière. Et là, votre véhicule va se relever. Et ici, on retrouve un grand accoudoir central avec une prise USB disponible. Looks like I'm on time. Just put the spirit in my words and watch the song fly. Jesus save me, I just came to lift him on high. You took my penalty when I was living offside. And now I'm in your kingdom, things been looking all bright. I put the truth inside the music so they get the message. Place maintenant à l'essai routier et on commence par la partie off-road. Vous savez que j'aime essayer les SUV en off-road, surtout que les SUV modernes ont beaucoup de technologie qui leur permet, malgré leur poids, d'évoluer assez facilement. Sachez que sur le GLS, vous pouvez opter pour le pack off-road pour 2 300 €. Alors notre modèle d'essai n'en est pas équipé, mais si vous souhaitez vraiment sortir des sentiers battus, je vous conseillerais de prendre cette option. Elle comprend notamment une augmentation de la garde au sol qui passe de 21 cm, je vous le rappelle, pour le GLS de base, à 30 cm avec ce pack off-road. Vous avez aussi une gamme courte, ce qu'on appelle le low range chez Mercedes. Je vous l'avais montré ça dans l'essai du G63 AMG Stronger Than Time. Et également, vous avez le système DSR pour Downhill Speed Regulation. C'est ce qu'on appelle plus communément l'aide à la descente. Alors ce système d'aide à la descente, on va dire que c'est plus un gadget qu'autre chose parce que dans les faits, en off-road, on préfère le faire nous-mêmes sans l'aide électronique du véhicule. Regardez, juste devant, on a quand même un petit mur. Et on va essayer de le passer. Alors là, regardez, je prends le Dynamic Select. Je me mets en off-road. J'ai la hauteur de caisse qui est à son maximum. L'affichage qui est un petit peu différent sur l'écran d'instrumentation. Regardez, avec les angles d'inclinaison du véhicule notamment. Et puis là, on va essayer de passer. Voilà. On passe. Et on passe tranquille, assez tranquillement. Regardez un peu, on a le nez vers le ciel. Et il passe. Comme quoi, 2,5 tonnes avec de la technologie et un petit peu de garde au sol, on est avec les 21 cm en base, on n'est pas sur le pack off-road dans notre modèle d'essai. Eh ben, on passe assez facilement. Concernant les suspensions, on a le système de suspension pneumatique Airmatic qui est de série dans le Mercedes GLS. Alors, ce système, il allie un système d'amortissement actif avec une suspension pneumatique évoluée. Le système de suspension actif lui permet d'adapter sur chacune des roues le réglage des suspensions et donc améliorer l'expérience de conduite. Alors que ce soit par exemple sur route à vive allure, vous serez avec la molette Dynamic Select sur le mode dynamique. Forcément, la voiture va s'abaisser grâce à la suspension pneumatique. Vous aurez une prise au vent qui va être diminuée et donc vous diminuerez votre consommation de carburant. A contrario, lorsque vous êtes sur des obstacles de franchissement comme à l'instant devant moi, là vous vous positionnez en mode off-road, la hauteur de caisse va s'élever et donc vous passerez beaucoup plus facilement et vous éviterez d'abîmer vos magnifiques pare-chocs sur cette teinte métallisée de notre modèle d'essai.
Regardez, là je monte, il y a des petits obstacles, il y a des cailloux. Ça me permet de ne pas faire toucher les bas de caisse et le bouclier avant sur ces cailloux et de passer sans trop de problèmes. Je ne suis même pas avec une gamme courte. Regardez, je suis sur le couple. Alors l'avantage, je bénéficie quand même de 700 Nm de couple. Je ne vous cache pas que ça joue beaucoup dans la balance. Là je regarde un petit peu sur les côtés. Et regardez, ça passe assez facilement. Et surtout, on ne touche pas au pare-choc du GLS. Pour 7 800 €, vous pourrez opter pour la suspension e-Active Body Control. Je vous en avais fait la démonstration dans mon essai du Mercedes GLE 450. Elle permet de combattre les forces roue par roue grâce aux amortisseurs actifs indépendants. Et vous pourrez activer la fonction curve. La fonction curve, elle combat les forces centrifuges en inclinant la voiture vers l'intérieur du virage. L'inconvénient de cette technologie, c'est que c'est vrai au début, ça crée une sensation très étrange lorsque vous êtes au volant de la voiture. Je vous en avais parlé assez longuement dans mon essai du GLE 450. Et en off-road, en revanche, il y a quelque chose de vraiment bien. Vous avez cette fonction d'activation des suspensions qui vont sautiller pour vous permettre de sortir d'une situation compliquée si par exemple vous êtes enlisé dans de la boue ou encore du sable. Il y a deux autres systèmes électroniques qui participent au dynamisme et à la sécurité de la voiture. Le premier, c'est le système 4TS, système de contrôle électronique de la motricité qui s'enclenche automatiquement lorsqu'une ou plusieurs roues perdent de l'adhérence et il va appliquer automatiquement un freinage sur une ou plusieurs roues pour vous remettre dans une situation de sécurité. Il est bien sûr couplé au système 4MATIC. Le système 4MATIC, c'est le système à 4 roues motrices de chez Mercedes. Ce système, il va agir bien sûr sur la vitesse des roues. Si vous êtes dans un virage, par exemple, les roues à l'extérieur vont tourner plus vite que les roues à l'intérieur. Et donc, s'il y a une perte de motricité, le système 4MATIC va agir pour vous permettre de passer le virage en toute sécurité et aussi dans des situations où vous avez besoin de beaucoup de dynamisme, va améliorer votre vitesse de passage en courbe. Au niveau de ses performances, malgré son poids de 2,5 tonnes, je les ai trouvées assez bonnes. Alors bien sûr, vous avez le couple, ce fameux couple de 700 Nm, forcément, ça participe à cette sensation de puissance. Lorsque vous mettez votre doigt ici sur la molette Dynamic Select, que j'ai utilisé tout à l'heure en off-road, vous vous positionnez sur le mode sport. Et là, regardez, je vais accélérer à fond. On a comme une voiture qui se relance assez bien. Il faut faire bien sûr attention à une chose, c'est son poids. Lorsque vous allez freiner, il y a quand même beaucoup d'inertie et surtout dans les virages. Regardez, là par exemple, je suis dans un virage, je sens vraiment la voiture qui s'écarte vers l'extérieur du virage, surtout que mon modèle d'essai n'est pas équipé de la suspension e-Active Body Control dont je viens de vous parler. Donc forcément, en courbe, on ressent davantage l'inertie de la voiture. Si je le compare à ses concurrents, on est bien sûr sur des tenues de route très similaires. Similaires pourquoi ? Tout simplement à cause des lois de la physique. Si vous prenez une voiture qui va faire environ 1,80 m de hauteur, 5 mètres de longueur, 2 mètres de large avec un poids de 2,5 tonnes, bon, le châssis va un petit peu jouer nécessairement, mais pas beaucoup. Donc le X7 qui est très similaire en termes de taille, le Q7, le Range Rover, le Volvo XC90. Ce sont des gabarits très similaires, des poids quasi identiques. Le GLS, moi je trouve là où il apporte quelque chose en plus par rapport à la concurrence, c'est sur son confort. Lorsque vous vous positionnez en mode confort avec le Dynamic Select, juste ici, il est vrai, il faut le reconnaître, en termes d'amortissement, c'est sans doute le meilleur du marché dans cette catégorie. Sur l'assise, elle est confortable, mais le X7 est quand même devant. Le Range Rover aussi. En revanche, sur les suspensions, je le trouve beaucoup plus confortable. Alors, ce confort des suspensions, il y a aussi une contrepartie. C'est que lorsque vous vous mettez en mode confort, il ne faut vraiment pas adopter un rythme dynamique. Parce que alors là, vous allez avoir cette sensation de tangage dans les virages qui est vraiment très prononcée. En revanche, un rythme très cool, comme je le suis maintenant, je dois vous avouer qu'il est extrêmement confortable et Mercedes a réussi un petit coup de maître. Là, je suis en mode dynamique. Je vais accélérer à fond.
Là, on ressent vraiment la puissance, hein, les 330 chevaux. Là, 100 km/h. Ah, c'est impressionnant hein, sur une voiture de ce gabarit. Là, gros freinage. Faut quand même faire très attention dans les virages. So they get the message. I guess somebody gotta do it when the tunes are septic. Me and the team, we came to eat, we cooked the food and blessed it. No weapon form shall stand. Just do like Ralph and wreck it. I ain't take the class, I clept it. I'm on a vibe, I checked it. They said to watch your step, but I've been up in heaven. No time for playing games, cause I know I can't play it safe with my ambition in the way. I try to keep it separate. Pour conclure l'essai de ce nouveau Mercedes GLS 400D, j'ai retenu parmi ses défauts un gabarit trop imposant pour la France, surtout dans les centres-villes et dans les parkings, et une fiscalité très lourde avec la présence de ce super malus de 20 000 €. Heureusement, il a beaucoup de qualités déjà, une habitabilité énorme pour les passagers, un look vraiment réussi par rapport à la précédente génération, je trouve, et enfin, et pour finir, un moteur très vigoureux et coupleux avec ses 700 Nm de couple. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et n'oubliez pas, je propose des formations pour les commerciaux dans le secteur de l'automobile. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!